trip, 'cause another brother noticed me. I'm up on him, he up on me. Don't pay him any attention. Just crying my tears, here's 3 good years. You can't be mad at me. 'Cause if you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad what you see, now he want it. If you like it, then you should've put a ring on it. Oh, 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 Après ces longues vacances, on est tellement contente de vous savoir. Toujours au rendez-vous, il est bien 14 h et pour cette nouvelle saison, l'heure reste la même. Oui, il est bien 14 h. On l'avait d'ailleurs annoncé dans une vidéo, la famille s'est agrandie. On est tellement contente et on vous réserve beaucoup de surprises pour cette nouvelle saison. Donc on se retrouve juste après le générique pour plein d'aventures. Aïe, mais Anto, tu peux pas commencer la nouvelle saison là sans moi. C'est quoi ça? Tu m'as attrapé, sinon c'est ce que je voulais faire. Non, 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 vraiment, je suis fatiguée. Tu peux pas commencer sans moi. Écoutez-moi, hein, c'est maintenant que la saison 3 du club commence. Générique. Oh, ce plateau m'avait tellement manqué. Niki. Oh, mais il m'avait trop manqué. Je te vois en train de faire la single lady, genre sans moi, façon la MSCP. Sans toi. Tu peux pas. Quand même. Bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien. On est très contente de vous retrouver dans cette nouvelle saison du club, toute fraîche. Voilà. Vous voyez comment je suis belle. Tu as un petit côté, je sais pas. Tu as Orientale, changé de quoi? c'est les vacances, ma soeur. Tu as changé de coupe ou bien c'est le make-up qui change ou bien toi-même tu embellis de plus en plus? Parce que là, je comprends plus. En fait, je suis comme un bon vin qui se bonifie avec le temps, tu vois. J'avais jamais osé les cheveux courts, mais là, ça me va. Niki, là, le mot narcissique, là, ils ont créé ça pour elle. Si je ne m'aime pas, qui va s'aimer? Qu'est-ce que tu as fait de tes vacances, ma soeur? Non, franchement, je me suis trop bien amusée cet été. C'était vraiment excellent. J'ai visité une très belle ville, lui. Je me suis trop amusée, je me suis trop éclatée. On a vu, tu étais à New York, girl. Can you speak English now? Oh, mon cher. Eh ben, tchoum, little. En tout cas, ça va venir petit à petit. Je te dis, quant à moi, bah, j'ai mangé l'amour comme d'habitude. Oui, elle aime tellement manger l'amour avec son daddy chou. On peut dire quoi? On regarde seulement, nous aussi, on essaie de manger l'amour à travers leurs photos, mais bon. J'ai publié ma photo en maillot. Je vois que ça a fait plein de remue-ménage sur le net et tout. Franchement, regardez, voilà. C'est à l'antenne même. Donc c'est cette photo? Oui. J'avoue que cette photo, j'ai suivi un peu depuis où j'étais là. Je regardais de temps en temps, je regardais un peu les commentaires. Il y a eu pas mal de méchants commentaires, mais je n'ai pas trop compris la raison pour laquelle... Non, on dit pourquoi je suis enrobée comme un chocolat, comme un bon bonbon. Et puis je me mets en maillot comme ça. Mais attendez, de vous, amour, vous vouliez que je porte quelque chose de pour aller à la piscine quand même. Franchement. C'était trop beau. En tout cas, mes vacances ont été fun. Je me suis bien amusée. J'espère que vous aussi, vos vacances ont été fun. En tout cas, cette année-là, on ne va pas vous rater. Hein. Moi, voilà. Voilà. Comme ça. Ma soeur a vécu la vie. Toi-même, Antoine, en fait, tout à l'heure, je choisissais mes photos. Donc, j'ai dit à Malika, derrière là-bas, je lui ai dit, ah, franchement, moi, j'ai pas de photos si c'est pas en maillot. Donc, si tu veux poster, il faut poster. Non, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Oh. Je me suis bien amusée. En tout cas, tu es rayonnante, tu es solaire et puis ça fait plaisir de te retrouver. Moi aussi. Et de retrouver, bien sûr, mes téléspectateurs. En tout cas, là, maintenant, c'est le moment des choses sérieuses. On n'est pas venu pour s'amuser. Comme je l'ai annoncé avant le générique, on vous réserve plein de surprises cette saison. Et d'ailleurs, ça commence maintenant. On va regarder une petite vidéo de présentation et on revient juste après. Coucou tout le monde, je suis Marie-Noëlle Cupré, passionnée par l'univers des médias avec une dizaine d'années d'expérience dans le domaine. Petit couteau suisse, mes expériences en entreprise sont diverses, BTP, communication et formation. Quelques années plus tard, je quitte la Côte d'Ivoire, direction le Gabon pour un autre projet de vie. Je débute là-bas ma vie professionnelle à la communication présidentielle en tant que consultante. Je me rabiboche également avec la télévision pendant 7 ans. Je porte 2 émissions et la dernière en date, un talk show grandeur nature intitulé « On est chez vous » qui passe tous les vendredis soirs. Marino a une autre passion, la formation. Je monte alors un cabinet de formation qui s'appelle Étiquette Fine dans le business étiquette.
Vous vous demandez, mais qu'est-ce que l'étiquette? C'est l'ensemble des règles de savoir-vivre en société et en entreprise. On en reparlera assurément. Avec l'association Level Up Tour que je monte avec une amie Eunice au Gabon, nous avons choisi de dispenser des formations en communication et en business étiquette à plus de 600 femmes sur le territoire. J'ai un autre métier, le plus beau. J'ai le privilège d'être maman de 2 filles, mais 2 raisons pour lesquelles je repousse mes limites tous les jours. Marino peut autant paumer un vrai garba le matin et manier avec dextérité l'art de la table lors d'un dîner protocolaire. Fun et sérieuse à la fois. Vous allez m'aimer et peut-être me détester, mais c'est cela, la beauté de ce monde. Clubbeur et clubbeuse, je suis Marino pour vous servir. À bientôt. Donc, sur ce, je trouve, ça annonce quand même les couleurs. Oui, ça annonce les couleurs. Marino, vous l'avez compris, à la fois belle et éloquente, aussi mère de famille. Oui, elle est mère de 2 enfants. Elle a déjà fait de la télé. Franchement, je pense que ça sera du lourd cette saison. On accueille Marino. Je suis revenu bâtard, je shine au pagaille. Tout ça, c'est derrière moi. Vous n'allez pas croire. Je suis revenu bâtard, je shine au pagaille. Tout ça, c'est derrière moi. Vous n'allez pas croire. Attends, mais elle est rentrée bâtard. Elle est rentrée bâtard, Marino. Attends. J'ai vécu des déceptions, non, il n'y a pas mieux. Oh là Si vous voulez Marino en prestation, mon agent est là. Quel plaisir de t'avoir sur ce plateau, Marino. Oh, mais c'est vraiment un privilège pour moi d'être sur le club, d'être avec vous. Je vous voyais toute pétillante comme ça à l'écran. Je dis, les filles, est-ce qu'elles savent qu'un jour je vais venir m'asseoir à côté d'elles? Ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté d'elle. Pour bimer avec elles. Et puis voilà, je suis là, je suis vraiment contente d'être à vos côtés. Et pour cette saison 3, je pense qu'on leur prépare du lourd, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. On adore ta bonne humeur et ton énergie, Marino. C'est bon, Marino est déjà installée. On est très contente de l'avoir sur ce plateau. On a encore une petite surprise. On la découvre en vidéo et on revient juste après. À tout de suite. Hello, je suis Renée Mariam, consultante en marketing et en communication et entrepreneuse passionnée. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison et certains d'entre vous vont sûrement me reconnaître car j'ai pu faire mes débuts à la télé la saison dernière avec mes 6 dans l'émission New Life. Maintenant, je suis prête à vous embarquer dans de nouvelles aventures avec mes nouvelles CP du club. À 28 ans, je me qualifierai d'une véritable touche-à-tout grâce à ma personnalité multifacette que vous aurez l'occasion de découvrir. J'ai une marque de vêtements qui s'appelle Tradition, que j'ai héritée de ma maman il y a maintenant 2 ans et j'ai également ouvert un atelier de couture qui s'appelle l'Atelier by Tradition. En parallèle, j'ai une agence de communication et d'événementiel où je conçois des stratégies de communication et des événements mémorables pour des entreprises ou des institutions. Chaque jour, je me lève avec l'envie de créer et d'innover et c'est comme ça qu'il y a quelques mois, j'ai créé mon podcast qui s'appelle Maléa, qui est un espace d'écoute et de partage sans tabou qui a pour mission de faire libérer la parole dans un contexte africain qui se veut très pudique. Je suis très engagée socialement et je participe régulièrement à des actions sociales ou humanitaires car je crois fermement que chaque geste compte. J'aime beaucoup la musique, je suis une mélomane dans l'âme et danseuse à mes heures perdues. Je passe mon temps à faire des playbacks dans ma voiture ou à prendre des chorés sur TikTok. Je suis une vraie bonne vivante, j'adore manger, voyager, profiter de la vie, faire rire ceux qui m'entourent et je célèbre tout. La vie pour moi c'est une véritable célébration et je passe mon temps à célébrer. Je suis une émotionnelle à souhait, je suis cancer, je pense que c'est normal. Je suis toujours prête à partager des rires, des larmes et bien sûr mes astuces. On m'appelle la go des bons plans, je pense que c'est parce que je sais toujours où aller, qui appeler et quoi faire. Et en tant que véritable girl's girl, je crois fermement à la sororité et je suis entourée de femmes incroyables. Alors attachez vos ceintures et préparez-vous à vivre une saison pleine d'émotions, de surprises, de rires, sûrement beaucoup de pleurs et d'authenticité avec moi. Non, mais cette saison-là, non, je ne sais pas quoi dire. Mais... C'est une bombe. Vous l'avez découvert de toute façon dans le New Life. Elle pète d'énergie. Elle a une forte personnalité. Elle, c'est Renée Mariam. On va l'accueillir maintenant sur le plateau du club. Numéro 10, Cabine, Weve, caviar de Modric. Et tout ça c'est fini. Les types ont grandi, les 2-5 ans Audi. Tu connais c'est Paris. Ngati Abedi, Ngati Abedi. On votait les sorties, pour les filles, on a demandé. Et on s'est débrouillé seul parce que dans le secteur ça n'allait pas. On peut pas les darons, on peut pas les darons.
J'irai pas loin sans je connais mon kata et je connais mon karaté. Trois points curry, je peux pas rater. Je connais mon kata, je connais mon karaté. Trois points curry, je peux pas rater. On peut mettre la bonne humeur comme ça. Je connais mon karaté. Alors René Mariam, comment vas-tu? Ça va, ça se voit, non, que ça va? Merci. Elle va mieux que nous toutes. Parce que je pense même que j'aurais même pas dû poser cette Mais attends, tu as fait quoi pendant les vacances pour avoir autant Pendant les d'énergie? vacances, non, moi je suis née avec l'énergie. Tu vois, non? Non, pendant les vacances, je me suis un peu baladée. J'ai fait comme Antonella, je suis allée de ville en ville. Et puis voilà, je me suis produite. Malheureusement, j'ai pas de photo en maillot de bain. Sinon, j'aurais partagé ça avec vous. Mais bon. Hélas. C'est pas grave, c'est En pas tout cas, c'est grave. un plaisir de te retrouver sur Moi ce aussi, plateau. je suis trop tout comme, contente. Marino. Alors, comment vous vous sentez sur ce plateau? Est-ce que vous êtes contente de retrouver le club? On a eu un peu la version de Marino. Et toi, René? Moi, j'ai toujours rêvé de voler vos canapés. Quand j'étais dans le New Life, à chaque fois, je demandais, mais les canapés du club, là, c'est comment? On était sur les chaises inconfortables. Je voulais le canapé, donc je suis contente. Voilà. Et je suis contente de vous retrouver. Et franchement, je pense que le club, c'est vraiment fait pour nous, quoi. Ouais. C'est fait pour les femmes, pour partager nos expériences, nos astuces. Ouais. C'est l'endroit parfait pour De nous. toute façon, c'est ce qu'on fera tout au long de cette saison 3. si. Et de ton côté, Marino, comment tu te sens? Bah écoute, moi je suis ravie d'être là. Comme je le disais, je vous voyais déjà pétiller à l'écran. Et je me dis, chaque femme peut apporter quelque chose. On peut se porter, on peut supporter, on peut se conseiller. Et je pense qu'on est 4 femmes avec des parcours différents, avec des intelligences diverses. Et c'est justement cette convergence-là qui va donner cette particularité au club. Et je pense que c'est le quatuor gagnant. Non, Yeah, franchement, ça c'est fait bien. plaisir. Moi, j'aime ça. J'aime ça, franchement. Ça tombe bien, ça tombe bien. Parce c'est que dans le pour le club, dire. là, on ne dit pas les choses juste pour dire, C'est parce ça qu'on a même. envie de dire, parce que c'est beau à dire. On dit les choses parce que c'est réel et qu'on aimerait bien partager nos témoignages et nos histoires à travers des thématiques aux téléspectateurs. Donc, ce que vous allez faire là, je pense que chacune a préparé son serment. Parce qu'on vous a Cette on vous l'a affaire de demandé. club, là, vraiment, je ne savais pas qu'il y avait tout ça dedans. Que c'était aussi sérieux. C'est sérieux, hein? C'est sérieux. Qui a bien envie de commencer? René, Marino, René. Marino, René. va commencer. Elle a fait l'erreur de naître Afin après de moi. droit d'aînesse. Quelle erreur! J'ai compris. Oh. Donc, solennellement, Oui. je m'adresse au peuple du club, à mes CP, à mes potos. Alors, La main sur la poitrine. la main sur le cœur. C'est le Eh, cœur, sur le mais cœur, c'est le oui, cœur ça. qui est là. Sur le cœur. Moi, René Mariam Konaté, promets solennellement de donner le meilleur de moi-même, d'être une chic CP, je suis déjà chico, de porter l'émission tous les jours de ma vie, de vous faire rire, pleurer, danser, réfléchir et de vous apporter du positif. Parce que le club, c'est la communauté des femmes qui se veulent du bien. Et cette saison, ce sera épique. Oh là là! Non, t'as déjà accepté même, c'est bon. C'est déjà validé. Elle-même, elle est déjà chic. Et la grosse, nous t'attendons. La vieille mère. Nous t'attendons. Arrête ça. Ok, c'est bon. Je ne sais pas si ça va t'arranger toute la saison. On dirait que vraiment, bon, il faut aller. Mon cœur est de quel côté déjà? C'est l'émotion. C'est l'émotion. Bon, moi, Marie-Noël Kipré, a.k.a. Marino. Oh, c'est mignon. Le club est sous. Oui. C'est beau, hein? Nom de rappeur. Promets solennellement de donner le meilleur de moi, d'être une chic CP, very chic comme ma petite sœur, c'est de famille, bien sûr. She know how to speak English. Merci là-bas. De porter l'émission tous les jours de ma vie, de vous faire rire, pleurer, danser, réfléchir et vous apporter du positif. Parce que le club, c'est la communauté des femmes qui se veulent du bien. Et cette saison, elle sera épique, elle sera chic, elle sera mémorable. Et applaudissez pour moi, merci. Oh, moi, j'adore. Quelle énergie sur ce plateau. Oui. Franchement, je suis Ouais. très contente. Je sens que cette saison, elle sera, comme vous l'avez dit, hein, épique, chic et puis... Mais fantastique, fantabulous. Voilà, tout simplement. Alors, pour les nouveautés, Niki, qu'est-ce qu'on a pour cette saison? Alors, pour cette saison, désormais, chaque jour est un vrai rendez-vous. Lundi et mardi, partagez les témoignages de nos invités à travers des thématiques toujours bien choisies. Donc, le lundi et le mardi, ce seront des jours de témoignages. Voilà. Le mercredi, c'est désormais jour de débat et d'échange d'idées sur des questions croustillantes. C'est ça même que j'attends. D'ailleurs, pour ce mercredi-là, la question de la semaine sera:
Pour ou contre les pauses dans une relation amoureuse? Est-ce que vous êtes pour ou contre? On saura mercredi, les filles. On saura, de toute façon. On en parlera, mais comme tout, désormais, les mercredis, ce sera comme ça. Voilà. Et sans ensuite, oublier aussi que le numéro du club, c'est le 07 99 24 24 24. Comme elle l'a annoncé pour le mercredi, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de nous envoyer des messages via WhatsApp ou même Instagram et la page Facebook également si vous êtes intéressé ou même si vous avez juste tout simplement envie de donner votre avis. Ça sera utile pour nous. Oui, ce sera très utile. Donc, je termine avec les jeudis. Oui, les jeudis, ce sera le jour des CP. Donc, vous l'aurez compris, hein, c'est votre jour. On va passer du temps avec vous, on va lire vos messages. Donc, vous pouvez nous les envoyer, comme Antonella l'a dit, sur le WhatsApp du club au 07 99 24 24 24. On aura aussi des astuces à partager comme beauté, mode, lifestyle. Et on fera des Congosa parce que la vie sans béret, c'est une vie fade. Merci. N'oubliez pas aussi, franchement, je ne sais même pas comment dire ça. Si vous avez des problèmes, là, envoyez-nous. On va régler vos problèmes. On l'a fait plusieurs fois sur ce plateau. Cabinet, donc voilà, le cabinet sera toujours ouvert. Hein. On vous donnera plein de conseils, plein de tips. Moi-même, je peux venir dans le cabinet, non? Oui. Mais tout le monde est dedans dans le cabinet, mais je conseille. Dire tous mes problèmes. Oui, tout conseil est bon à prendre. Tous les conseils sont les bienvenus. Et après aussi, n'oubliez pas aussi que les extérieurs seront de retour, notamment avec le budget serré d'Antonella. Oui, 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 oui. Mais petite recette, parce qu'on a besoin de manger, on aime manger. Et petite nouveauté, les vlogs et les bons plans de René, parce qu'elle a des bons plans pour nous. Et puis, Marino ira rencontrer nos braves femmes, nos mamans qui travaillent dans l'informel afin de leur donner beaucoup d'amour et un peu de lumière. Donc, cette saison-là, c'est Chico. Oui. Franchement. Beaucoup de pépites. Beaucoup de nouvelles pépites. On annonce en tout cas les couleurs. Toi, Niki, comment tu te sens? C'est vrai que j'ai posé la question aux filles, mais toi-même? Oh, je me sens super bien, franchement. J'aime toute cette énergie-là. Ça me galvanise, ça me booste. Donc, je sens qu'on va faire des merveilles cette saison. Bah écoutez, on a assez parlé. Hein. On va aller pour une petite pause publicitaire. On revient juste après, je vous l'ai dit. Hein. On a plein de surprises pour vous, donc ne bougez pas. À tout de suite. Retour de pub, j'espère que vous êtes bien installés dans vos canapés, vous suivez le club et je suis avec mes CP. On parle très souvent d'amour, celui qui nous donne des papillons dans le ventre, celui qui nous met des étoiles plein les yeux. On parle de cheminer et de terminer notre vie avec l'être aimé. Le mariage devient combinatoire pour certaines femmes au point d'épouser une personne pour les mauvaises raisons, ce qui conduit inévitablement au divorce. Aujourd'hui, nous parlerons de ces femmes qui ont divorcé, le comment, le pourquoi. Et il y aura des pistes de solutions pour se reconstruire après cette rupture. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêtes, les filles. On est prêtes. D'ailleurs, nos invités également sont là. Ils nous attendent depuis un bon moment. Donc, on va les accueillir sur le plateau. On accueille donc Laura, qui, elle, est enseignante et femme d'affaires, ainsi que Sally, auteure et facilitatrice de vie. Hello! Hey, comment ça va? Bienvenue sur le club. Bonjour. Qui est Laura? Qui est Sally? Alors, moi, c'est Laura. Ok. Facilitatrice de vie. Facilitatrice de vie. Et on l'a déjà reçue la saison dernière sur ce plateau. C'est pourquoi son visage nous est un peu familier. Donc, Sally, re-bienvenue sur le plateau. Et donc, Laura, est-ce que tu peux te présenter pour nous? Je suis Laura, je suis enseignante, je suis manager des opérations aussi dans une entreprise. Et je suis entrepreneur, j'ai 30 ans, j'ai 3 enfants. Tu entreprends dans quoi? On va se tutoyer ici, c'est la famille. Oui, c'est la famille du club. Soyez détendus, c'est tranquille, bonne ambiance, bonne énergie. Vous voyez, non. C'est le début de la saison, donc avec du peps. Et donc, dans quoi tu entreprends? Dans la restauration et je suis en train d'ouvrir une garderie. Pour les enfants, oui. Garderie. Dans de 3 mois jusqu'à. Mais tu aimes autant les enfants? Oui, j'adore les enfants. Vous avez le Est-ce que tu es sûre du chemin que tu veux prendre? Moi, je t'encourage. J'aime beaucoup les enfants et vraiment, mon expérience en tant que mère m'a amenée à vraiment voir que c'est pas facile. Il n'y a pas de nounou, tu souffres, tout ça. Donc, j'ai ouvert d'abord une première garderie en 2021. C'était parfait, c'était bien, il y avait beaucoup d'affluence. De toute façon, on en parlera tout à l'heure et puis tu vas nous raconter un peu ton histoire avec tes enfants si tu en as.
Oui, Ouais, il elle y en a 3. 3. Ouais, Super, donc on reviendra tout à l'heure. Sally, certes, tu es déjà passée sur cette émission, mais quand même, on aimerait bien que tu te présentes pour nous. Donc, Sally Konaté, facilitatrice de vie. Donc, je fais des accompagnements pour l'équilibre et la protection de la famille. En fait. Donc, j'accompagne beaucoup aussi les femmes qui sont en situation de divorce. D'accord. Là-bas, c'est le banc des Konaté. Hein. Exactement, j'ai failli dire. C'est vraiment le banc des... En fait, j'ai invité ma cousine pour la première émission. Non, mais attends, à un moment donné, c'est un clan, là. C'était pas fait contre nous. C'était pas fait. C'est ça. Bon, en tout cas, il faut dire que les Konaté sont aussi belles à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est vrai? Beautiful in and out. Ah bon, t'es sûre? Oui, je ne mens jamais. Petit mot en anglais, là. Alors, justement, les filles, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on a parlé des femmes et du divorce. Et à cet effet, on va partager quelques chiffres ensemble. Il est important quand même qu'on puisse être situé sur la question. Alors, l'annuaire statistique 2022 qui aborde la question de la répartition des mariages à l'état civil et des divorces accordés de 2018 à 2020 indique qu'en 2020, 27 331 mariages ont été célébrés avec un taux de divorce de 1112. Donc, il y a eu 1112 divorces, soit 40,7%. C'est énorme. C'est quand même énorme. Oui. Très énorme. C'est énorme. Contre 46,8%. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un sujet qui touche pas mal de personnes parce qu'on ne se met pas avec un conjoint pour divorcer. Mais malheureusement, il y a des situations qui nous emmènent à nous séparer de l'être aimé. Et on va décortiquer tout ça tout ensemble. Niki, pourquoi tu me regardes comme ça? Non, parce que tu le dis avec tellement de passion que franchement, j'attends de voir la suite. Je suis passionnée parce que je suis dans cette passion. Wow. Là où je suis moi la fruit de la passion. Je pensais que c'était moi la rappeuse, mais en fait, c'est elle qui rime. Talent caché. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'on désire se marier? Pourquoi est-ce qu'on franchit cette étape-là? Parce qu'avant ça, il y a c'est mon petit copain, c'est ma petite copine, on peut rester à ce stade-là, mais à un moment donné, les sentiments, etc., on se dit, bon, on veut passer à une autre étape. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on a envie de passer à cette autre étape? Je pense que c'est parce que c'est la forme ultime de l'engagement. En fait, c'est après qu'on se soit mis ensemble, c'est quoi la suite? On se dit que c'est le mariage parce que la société nous dit que c'est le mariage, parce que la religion nous dit que c'est le mariage, parce que les parents nous disent que c'est le mariage. Donc forcément, on est un peu conditionnés, nous en tant que femmes en tout cas. Les hommes peut-être un peu moins, mais en tant que femme africaine, on est conditionnés quand même à se marier un jour, quoi. Après toi, Laura, qu'est-ce que tu en penses? C'est ce qu'elle a dit. Hein. La femme, dès le bas âge, elle est éduquée pour le mariage. Voilà, pas pour autre chose. Même quand tu suis de longues études et qu'on te motive à travailler, tout, ton premier mari, c'est ton travail. Mais il y a derrière l'engouement de la famille, tout le cérémonial. Et on s'est dit, ça sera bientôt dans tour, ça va bientôt dans tour. Surtout quand tu es l'aîné. Pour moi, c'était le cas. Surtout quand justement on te pousse à faire tes études, quand tu as enfin fini. C'est la suite logique. La suite logique, on te demande, mais tu te maries quand? Mais c'est ça, dès que tu dépasses même les 25 ans, on te dit, mais t'es pas encore mariée, t'as pas encore d'enfant, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est? Après, Sally, pour toi qui es facilitatrice de vie, qu'est-ce que tu en penses? Moi, dans mon cas personnel, je n'étais pas spécialement partante pour le mariage. En tout cas, je n'en rêvais pas. Pourquoi? Et parce que j'ai eu l'expérience de mes parents qui a été très positive pour moi. Donc, personnellement, le mariage, je n'y pensais pas. Je préférais vivre heureuse avec l'homme que j'aimais toute la vie plutôt que de me marier et après divorcer. Pour moi, le divorce, justement, je me dis, on ne se marie pas pour divorcer, c'est un engagement. Bien sûr. Il y a des responsabilités. Donc, quand on se marie, c'est pour aller jusqu'au bout. Bon, malheureusement. Mais Sally, du coup, qu'est-ce qui fait que toi, tu te dis que cheminer avec quelqu'un sans le mariage, c'est mieux que de se marier? Parce que bon, il y a la notion d'engagement dans le mariage peut-être qui met un peu de pression. Qu'est-ce qui fait que tu préfères justement ne pas te marier? C'est exactement ça, en fait, la notion d'engagement. Pour moi, à partir du moment où on prend un engagement, il faut aller jusqu'au bout de l'engagement. Donc, quand on n'est pas engagé, quand on ne se marie pas, on n'a pas cette pression, effectivement. Et je me dis que c'est plus facile de réussir ce qu'on a à vivre sans cette pression-là. Parce que ce n'est pas seulement soi, il y a
toute la société qui va autour, en fait. Ouais. Mais vous vous engagez quand même au-delà du mariage qu'on signe formellement et tout. Quand on chemine avec quelqu'un, quand même, on se dit des choses. Donc, on est quand même engagé quelque part. On s'engage quand même. Mais il y a moins de pression sociétale, je vais dire. En fait, je pense que c'est pour ça qu'on dit qu'il faut connaître la raison pour laquelle on se marie. Exactement. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se marient par rapport à la pression sociale et aussi par rapport à la pression familiale. Donc, quand c'est dans ces cas-là, forcément, il y a une pression quelque part qui fait même que ton mariage n'aboutisse pas. Et après, quand tu te maries toi-même parce que tu aimes la personne et vice-versa, là, par contre, je pense que le mariage peut perdurer. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est cette pression-là du mariage qui emmène pas mal de couples à rester peut-être dans l'informel, ou alors cette pression-là qui emmène d'autres à rentrer dans le mariage, vous mène inévitablement au divorce. Comme je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure, c'est très combinatoire. Je veux dire, il y a cette pression-là, la famille, la société. Le sujet, pour vraiment essayer de circonscrire notre propos, c'est vraiment les femmes et le divorce. Donc, les femmes, on a plus cette pression-là que les hommes. Les hommes, quelquefois, leur pression, elle se situe souvent au travail. C'est-à-dire que lorsqu'on veut vous lorsque le moment de la promotion arrive, on souhaite que ce soit quelqu'un de marié parce qu'on se dit que bon, il est plus responsable. Mais la femme... Et puis aussi, surtout, la femme a peur du divorce parce qu'il y a une connotation négative à une femme qui a divorcé parce que ça veut dire qu'elle a échoué. Forcément, c'est elle qui a fait quelque chose de mauvais. Et puis, un homme peut se remarier 10 fois. On va pas lui en vouloir, tu vois. Mais une femme qui se remarie 2, 3 fois, c'est un peu mal vu par la société. Mais déjà, même une femme divorcée aussi, c'est mal vu, la société. On va revenir. Justement, notre invitée, Laura, combien de mariages avez-vous connu? J'ai eu 3 tentatives de mariage. 3 tentatives de mariage. Et 2 qui ont abouti à une célébration. 2 qui ont abouti à une célébration. De mariage civil. 2 mariages. Oui, 2 mariages. Et un mariage qui a été annulé. Oui, qui n'a pas abouti. Qui n'a pas abouti. Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé à vous séparer de vos 2 précédents maris? Le premier, nous avons fait le mariage traditionnel. Mais au bout de 2 années, la vie commune n'était pas aussi rose. Voilà, il y avait beaucoup d'incompatibilités. Mais vous étiez restés ensemble longtemps avant de vous marier ou pas? Non. Quand on s'est rencontrés, moi, je lui ai donné un ultimatum. Comment ça? Attends, Laura, comment ça? Tu l'as rencontré au bout de combien de temps tu lui as donné l'ultimatum? En fait, j'avais tellement été malmenée par les hommes que dès qu'on s'est rencontrés, je lui ai demandé, on s'est rencontrés là, je te plais, mais je te plais pas. Qu'est-ce que tu veux de moi? Voilà. Marie-moi en même temps. Commence par mariée. Non, mais je la comprends parce que moi, je suis un peu comme ça aussi. Hein. J'avoue que c'est pour ça que je t'ai posé la question. Parce que moi, je suis du genre, si c'est pas quelque chose qui peut aboutir au mariage, on se met pas ensemble. C'est ça. Parce que je sais qu'à la fin, c'est ce que je souhaite. Donc, si c'est une relation qui, dès le départ, je sens pas que ça veut pas dire qu'on va se marier dans un mois. Ah, moi, je lui ai dit ça. Voilà, mais elle lui a dit ça. Au début de la relation. Attends, elle a dit au gars. Ouais, je lui ai dit. Mais je la comprends. Je te plais, tu me plais. On se marie quand? Mais ça ne veut pas je lui ai demandé on se marie quand. Je lui ai dit, est-ce que je te plais? Est-ce que tu veux qu'on soit ensemble? Parce qu'on était chez tes amis. Et il m'a dit, il ne sait pas trop. Je lui ai dit, ben, décide-toi, hein. Tu as 24 heures pour prendre ta décision. Elle a dit 24 heures. Et si tu ne décides pas, après 24 heures, moi je considère qu'on est amis et c'est jusqu'à la mort. Et après, tu vas revenir me dire que tu veux qu'on soit ensemble. Et si tu veux qu'on soit ensemble, dans 1 mois, tu me prends ta famille et puis dans 3 mois maximum, on va faire le match. Mais est-ce qu'en faisant Attendez d'abord. Est-ce que le gars du vrai match là, parce que rappelons-nous, Laura a fait le vrai match. Est-ce que le gars du vrai match là, c'est à cause de ça que ça a capoté? Tu lui as mis la pression aussi pour se marier? Pas du tout. Lui, dès qu'on s'est rencontrés 2 jours après nos échanges, il m'a dit clairement qu'il voulait qu'on se marie, qu'il voulait qu'on s'installe ensemble. Le gars du vrai match. Et là, moi, j'étais plutôt réticente. Ah là, c'est toi qui voulais plus. Mais pourquoi? Tu as toujours voulu ça? Mais parce qu'elle a eu tu as forcé la main, tu vas le faire tout le temps. Tu as vu les résultats, tu dois te ressaisir. Donc, j'ai dit, cette fois-ci, calme-toi, calmos. Mais donc, lui, il a parlé de mariage tout de suite comme ça? Tout de suite. Il m'a dit clairement que, après 2 jours d'échange, il m'a dit clairement que moi, j'ai tout ce qu'il lui faut. Et qu'il lui veut. C'est que j'allais faire un tour au vrai match. Est-ce qu'on peut revenir à l'histoire de Laura? Alors, Laura, tu as eu deux mariages sur un boutique qui se sont soldés par un divorce. Oui. Donc, le premier, ça a été une incompatibilité, tu disais, raison pour laquelle vous avez divorcé. Oui. C'est toi qui es partie? Bon, il a mis mes bras dehors 2 fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la 3e fois, vraiment, c'était
Scandale, fini avec le catastrophe. À quel moment il a mis tes bagages dehors? Pourquoi il a mis tes bagages dehors? Qu'est-ce qui s'est En passé? fait, vous savez, c'est une question d'éducation. Il a reçu une éducation telle que la femme doit suivre les ordres de son mari. Ah, elle Tous doit les être ordres de son mari. soumise. Donc, Très à un moment soumise. donné, je ne sortais plus, j'étais à la maison tout le temps. Je n'avais même pas le droit d'aller à la boutique sans informer. Donc, il y avait beaucoup de restrictions, je ne fréquentais plus mes amis. Il te J'étais devenue surveillait une autre beaucoup. personne. J'étais une autre personne, je faisais mon maximum. Mais j'étais tellement fatiguée. Et ce sont des raisons pour lesquelles tu as décidé de tout arrêter? En fait, c'est pas pour ça, typiquement, mais ça, en fait, c'est parce que le vase était plein, en fait. Le vase était plein. Donc, On va revenir à Laura. Oui, oui, Enfin, un trop plein de mettre une trop. pause à Laura. Parce que Laura, vraiment, ton histoire, c'est quelque chose. c'est du lourd. Sally, Oui. est-ce que tu te reconnais dans ce que Laura vient de nous dire? Non, pas du tout. Non, toi, C'était pas pareil. qu'est-ce qui était différent, justement? Bon, moi je dirais dans le mariage, bon, j'ai vécu l'une des plus belles expériences de ma vie à travers le mariage. Oui, avec les hauts et les bas. Oui. Mais voilà, c'était les expériences à vivre, ça m'a permis de grandir, donc voilà. Moi je dirais, sur la fin, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc j'ai vu les choses venir. Même si ce n'est pas ce qu'on souhaite, on se donne les moyens justement de rebondir parce qu'on se dit on ne s'est pas marié pour divorcer. Bien sûr. Mais ça a été plus soft quand même. Pourquoi? Parce que est-ce que tous les deux, vous avez justement cette maturité du mariage? Oui. Raison pour laquelle vous avez pu faire les choses de Oui. manière Parce propre? que nous, quand on s'est rencontrés, on a énormément échangé avant de rentrer dans la relation. Donc, on a abordé vraiment tous les points les plus sensibles auxquels on a pu penser. Donc, on était préparés à ça. C'est aussi qu'on a vécu 2 années ensemble avant de se marier. Donc, on se connaissait suffisamment. Le divorce, c'est arrivé, Mais quoi. alors, parce le qu'à un mariage moment n'est pas donné, il y rentré en quand a même un un peu qui- plus en profondeur parce que certes, quand tu étais venue sur ce plateau, tu nous avais déjà raconté un peu ton histoire et aujourd'hui, je pense que tu es un peu plus libérée, on va dire ça comme ça, et plus ouverte sur ce sujet. Donc, j'aimerais pas qu'on survole ton histoire, j'aimerais qu'on rentre un peu plus en profondeur. Oui, Alors- même un petit récap même pour ceux qui n'ont pas suivi. Déjà, comment ça se Alors, passait un en petit récap. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc vous avez vécu ensemble 2 ans. On a vécu 2 ans ensemble Ok. avant de se marier. Donc, on se connaissait déjà assez bien. On avait déjà nos hauts, nos bas. On est parti jusqu'au mariage. Et qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? À un moment donné, chacun à son niveau évolue. On s'est marié en France. On a vécu en France, on est rentré en Côte d'Ivoire, on avait des projets ici en Côte d'Ivoire. Arrivé ici, déjà, le niveau de vie, le style de vie n'est plus forcément le même. Donc, il y a certaines choses qui changent. Donc, on a décidé d'entreprendre ensemble. Du coup, c'est à ce niveau-là que les choses ont commencé à coincer. Mais qu'est-ce qui va avant ça, tu avais dit que vous aviez parlé au préalable, vous aviez pris tous les contours. Oui. Est-ce que le fait d'entreprendre ensemble, c'était pas un aspect que vous aviez posé en préalable sur la table? Alors, on en avait déjà parlé. Donc, on est tous les deux entrepreneurs dans l'âme. Donc, moi, à l'époque, quand on s'est connus, quand on en a parlé, moi, j'ai dit, bon, on connaît un peu les hommes. On sait que quand madame, elle évolue un peu et que monsieur, il reste un peu en arrière, c'est compliqué. Mais Donc, pas ce qu'on va faire, moi, je vais t'accompagner d'abord. Quand tu seras prêt à continuer tout Sally, seul. moi, je veux mettre les pieds dans le plat. C'est l'argent qui était le problème. Parce qu'entreprendre ensemble, ça peut être des problèmes de gestion, mais ça peut être surtout aussi des problèmes d'argent. Donc, quand tu dis tu l'as accompagné, tu as financé le projet ou est-ce que tu étais là dans la gestion? J'étais là dans la gestion. D'accord, mais il a Voilà. financé lui-même son projet. Il a financé son projet, D'accord. j'étais là dans la gestion. Donc, je l'ai accompagné. En fait, ça, c'est ce que moi, je lui avais proposé. Je t'accompagne quand tu arrives à un certain stade. Bon, après, voilà, je retourne à mes activités. Mais qui a eu l'idée déjà d'entreprendre du projet? D'entreprendre. Enfin, ce projet-là, c'était son projet. Son D'accord, projet. D'accord, ok. Donc, c'était son projet. On a travaillé ensemble sur son projet, sachant que moi, j'avais déjà entamé le mien avant. D'accord, ok. Donc, j'ai fait une pause T'as mis pour le tien en travailler avec stand-by. lui. Voilà, Ok. j'ai mis le mien en stand-by pour travailler avec lui.
Et à ce niveau-là, j'ai envie de dire, on a évolué un petit peu chacun différemment. Moi, je suis restée donc dans la partie gestion, donc je suis restée un peu en arrière, en retrait. Quand lui, il a été mis en avant, donc à un moment donné, on ne se suit plus vraiment, on ne voyage plus vraiment ensemble. Donc à ce moment-là, ça s'est fragilisé en fait. À quel moment est-ce que quand on réalise qu'on n'avance plus en fait de la même manière. C'est quoi il y a eu un élément... Alors, c'est lui qui est parti. Donc, j'aurais du mal parce qu'il ne m'a pas donné de raison, en fait. Jusqu'à présent, ce n'est pas toi, c'est moi. Oui, ça, c'est la raison de je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Est-ce qu'il y a eu discussion même sur la question de l'amour? Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, hein, par essence, on se marie par amour déjà. On ne se marie pas pour entreprendre ensemble ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a eu une conversation sur je ne t'aime plus? Oui, j'ai eu le je ne t'aime plus aussi. Wow. Et moi, dès que j'entends je ne t'aime plus, moi, je lâche pas. Mais à aucun moment, il est allé voir ailleurs ou quoi que ce soit. Non, c'était pas ça le problème. Non. Okay. Alors, donc tu penses, parce que comme tu parles du côté entrepreneuriat, tu penses que c'est peut-être ça aussi qui vous a éloigné et qui a enlevé un peu l'amour? Je pense que c'est ça qui a joué pour vous. Ils n'étaient plus des amants, ils étaient devenus des partenaires d'affaires. Voilà, on était plus à ce uniquement stade. des partenaires. Est-ce que vous pensez que devenir des partenaires d'affaires quand on est marié ou quand on est en relation, c'est une bonne idée? Dans le mariage, c'est pas seulement l'amour. Je veux dire, on bâtit ensemble, on a des projets ensemble, on construit ensemble. Il est important qu'on ait quand même cette discussion-là, qu'on ait la même vision. Effectivement. Petite digression, et pour moi qui est extrêmement importante, tous les hommes ne peuvent pas porter des femmes d'envergure. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à supporter le succès ou l'expansion de leur conjointe. Alors que pour les femmes, ça ne nous dérange pas. C'est ça. Est-ce que c'est lié à notre éducation parce qu'il est dit que c'est la femme qui doit accompagner son homme? C'est un autre débat, je pense que c'est un autre thème. Mais ce n'est pas incompatible. Entreprendre et être en couple, ce n'est pas incompatible. Mais il faut déjà, comme on l'a dit la dernière fois, pouvoir discuter, mettre les choses sur la table, être transparent. Où est-ce qu'on doit aller? Qu'est-ce qu'on fait? Que chacun connaisse sa place et que chacun se connaisse soi-même déjà. Parce que si tu ne te connais pas suffisamment, ça va être compliqué. Sur ce point, en fait, il faut dire qu'il faudrait déjà que l'homme sache où il va. La plupart des hommes se débrouillent pour gagner de quoi manger, de quoi subvenir aux besoins de la famille. Ils n'ont pas une vision claire de ce qu'ils veulent faire. Et quand une femme qui a une vision qui est un peu ambitieuse rentre dans leur vie et qu'elle a dit, mais chérie, voilà ce qu'on peut faire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Tant que lui n'a pas percuté, ça va créer un blocage dans la relation. Mais je pense que ça, c'est aussi le choix de la femme. Je pense qu'à un moment, tu as une vision pour ta vie et que l'amour ne fait pas tout. L'amour ne fait pas tout. C'est vrai que tu peux être éperdument amoureuse de quelqu'un, mais tu te rends compte que justement, cette personne-là n'a pas cette vision. Et tu n'es pas obligé de t'accrocher à lui ou de semer en lui cette vision. Tu n'es pas obligé. Maintenant, si tu veux en faire ton projet de vie, de le changer, de lui apporter cette vision, voilà, c'est à ta discrétion. Mais moi, je ne pense pas qu'il faille en fait tout faire pour changer la personne et l'adapter à toi. Ça sert à rien. En fait, il ne faut pas se perdre. Moi, personnellement, de mon expérience, c'était ça. Moi, je me suis perdue. Parce que tu l'as suivi. Déjà, j'ai abandonné mes projets et c'est surtout que je suis quelqu'un, quand je suis à fond sur une chose, j'oublie tout ce qu'il y a autour. C'est ça. Donc, j'étais à fond sur ce projet-là parce que moi, je me suis dit, on se donne 5 ans pour pouvoir atteindre un certain niveau. Donc, moi, j'étais à fond là-dedans. Du coup, tout ce qu'il y avait autour, je me suis un peu oubliée là-dedans. Donc, effectivement, à un moment donné, j'ai d'ailleurs écrit, sorti 2 e-books à ce sujet-là. Un premier e-book qui parle un peu de comment est-ce que je l'ai rencontré, et un deuxième e-book dans lequel je parle justement de comment est-ce que j'ai pris conscience des choses et comment est-ce que j'ai travaillé sur moi-même pour pouvoir sortir de là. Donc, je m'étais perdue. Donc, il n'avait plus la femme qu'il avait connue. Et moi aussi, je n'avais plus l'homme que j'avais connu puisqu'il a évolué aussi en fonction de la femme qui était face à lui. Et quand tu dis qu'il était mis en avant, est-ce que c'est une personne connue? Oui, c'est une personne connue. C'est une personne connue. On ne citera pas de nom. Non. Alors, tenez là. On va récapituler l'histoire de Sally. Alors, vous êtes mis ensemble. Il avait son projet. Tu l'as accompagné. À un moment, vous avez évolué différemment. Et ça, c'est un point qu'on néglige dans le mariage. On doit avancer ensemble. Converger dans la même direction. Où l'autre avance dans une direction qui est complètement à l'opposé de sa partenaire ou de son partenaire, malheureusement, on a des situations
comme la tienne. Mais moi, je suis un peu dubitative parce que moi, je me dis, on n'est pas obligé de faire les mêmes choses ou de s'accompagner dans ce qu'on fait mutuellement. Ouais. Parce que tu peux avoir tes entreprises, tes passions, tes trucs qui n'ont rien à voir avec moi et je peux avoir mes passions, mes activités qui n'ont rien à voir avec toi. Ça. Maintenant, c'est dans la vision que ça doit être commun, tu vois. Genre, vraiment, on doit avoir une vision commune, là, je suis d'accord. Mais dire qu'on doit forcément s'accompagner dans les choses... Voilà, c'est pas parce que tu as une entreprise que je vais m'intéresser à ton entreprise. Tu vois. Non, mais on doit s'intéresser à ce que son partenaire fait aussi. Parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'infidélité. Hein. Tu dois t'intéresser à ce qu'il fait. C'est autre chose. Il faut plutôt être informé. Exactement. Mais pas forcément pouvoir discuter avec lui. Et puis tu ne sais pas ce qu'il fait. Là. C'est vraiment ne pas se perdre soi-même. C'est ça. Et ne pas se perdre dans le couple, ne pas perdre de vue la vision du couple. C'est vraiment ça, en fait. Je pense que déjà, pour ne pas se perdre, il faut déjà se connaître soi-même. Exactement. Moi, par exemple, dans le mariage, le premier mariage, j'étais encore en train de chercher à me connaître. C'est ça. De toute façon, on va revenir juste après pour ton histoire. On va lancer juste une petite pause publicitaire. On se retrouve juste après. À tout de suite. Vous êtes toujours sur le club, retour de pub avec MesCP. On parle de femmes et de divorce. On était en plein dans les histoires de nos invités, Sally et Laura, qui nous partagent leurs expériences. Alors, les filles, est-ce que divorcer, selon vous, c'est échouer? Alors, pour moi, non, ce n'est pas un échec. Si on arrive au divorce, c'est bien parce que, oui, quelque chose n'allait plus. Mais c'est aussi parce que quelque part, on a évolué. Sinon, on serait toujours ensemble, hein, on s'aimerait toujours autant. On a évolué. Et tant qu'on évolue positivement, il n'y a pas d'échec parce qu'on part vers quelque chose de nouveau et certainement quelque chose de plus enrichissant. Et voilà quoi. Je partage totalement l'avis de Sally. Sally, moi, je connais pas mal de femmes qui ont déjà divorcé et pour elles, en fait, c'est un peu limite comme la fin du monde. Il faut savoir en fait que le divorce, certes, peut-être c'est un échec, c'est l'échec d'une relation, c'est l'échec d'un mariage, mais c'est pas l'échec de ta vie, c'est pas la fin du monde. Il faut savoir se relever, comme tu l'as dit, c'est une nouvelle vie qui commence. Il faut apprendre à se reconstruire, se connaître avant même de relancer dans une nouvelle relation, parce que beaucoup se précipitent, elles veulent rencontrer un homme, directement se remettre en couple pour prouver qu'elles peuvent toujours séduire, alors que ce n'est pas le moment. Anto, ton point est valide, mais je souhaite apporter quelque chose. On ne se lance pas, bon, celles qui savent, c'est mon expérience, on ne se lance pas dans une relation parce qu'on veut tout de suite se mettre dans une relation. Il est important de pouvoir guérir de ton mariage, parce qu'il faut faire le point. C'est ça. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? À quel moment je me suis perdue? À quel moment est-ce que lui et moi, on a regardé dans des directions différentes? Et il faut guérir, parce que c'est une blessure. On ne se met pas avec quelqu'un pour se séparer. À un moment donné, tu vois la situation se dégrader et il faut s'accorder ce temps de pause. C'est extrêmement important et c'est une grave erreur de se mettre tout de suite dans une autre relation. Et quelquefois, c'est parce qu'on a envie, justement, parce que la femme, c'est la sécurité. Elle cherche la sécurité émotionnelle, la sécurité financière, la sécurité, etc. Bon, mais quand on se met dans une autre relation juste après, on cherche tout de suite cette sécurité. On veut encore se sentir protégé par quelqu'un. Mais moi, bizarrement, la plupart des femmes divorcées que je connais et que je côtoie, elles sont justement contentes d'être libres et veulent rester libres. J'en ai pas. Oui, c'est un peu comme une libération, en fait. C'est ça. Parce qu'il y en a qui vont te dire que lui... que tu connais. Je pense même que tu vas savoir de qui je parle. Moi, je suis une dame sur Instagram que j'ai connue dernièrement, qu'on a tous connue peut-être à la télé. C'est massif. Voilà. Moi, quand je la vois sur Instagram, mais je suis tellement fière. Je me dis, mais comment elle arrive à être comme ça? Elle est épanouie, elle est solaire. Et les gens aiment bien dire, oui, mais il ne faut pas prendre conseil avec les femmes divorcées parce que si tu veux te marier, au contraire, c'est elles que j'écoute le plus, justement. Mais après, est-ce que vous comprenez pourquoi la société dit carrément à la femme que le divorce c'est un échec, qu'elle a échoué dans sa vie et tout? Est-ce que vous comprenez? Laura, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, effectivement, le divorce est un échec. D'accord. Mais ce n'est pas la fin d'une vie. Parce que échouer une fois, échouer 2 fois, échouer 3 fois, il y a une star américaine qui a son 4e divorce, non, je crois. C'est Gilo. Oui, mais moi, quand j'ai vu, j'ai été choquée. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas? Ce n'est pas parce que quelque chose est inhabituel que c'est mauvais.
Oui, et puis c'est mieux de quitter un mariage. Chacun a son expérience, chacun a son chemin. Moi, c'était difficile d'accepter ces échecs-là. Pour toi? Pour moi. Oui, pour moi. Est-ce que tu avais le poids de la société ou de ta famille qui te disait pourquoi est-ce que tu avais divorcé? C'était plutôt mon idéal de vie. En fait, j'étais désillusionnée. Du mariage? Voilà. J'avais un idéal. Je voulais être pensais que c'était un conte de fées, voilà, le mariage. J'étais prête même à être mère au foyer. Je voulais vraiment réussir. C'était un challenge pour moi. Pour comprendre ton point, est-ce qu'avant ça, tu avais eu un modèle de mariage sur lequel tu voulais calquer? Celui de mes parents. Celui de tes parents. Donc justement, mes parents sont restés mariés jusqu'à ce que mon père décède l'an dernier. Wow. Et ma mère, je n'ai jamais vu mon père et ma mère se disputer. Oh, wow. Oui, la seule fois où tu prends conscience qu'ils sont en palabre, maman qui mange avec nous, papa qui mange sur la table. Mais je veux dire, elle lui sert à manger. C'est un bel exemple. Elle lui donne de l'eau à boire. Elle a ses petits soins. Mais quand ils dorment le lendemain, tu les vois manger ensemble. C'est-à-dire, ils ont fini de régler leurs palabres, ils sont ensemble. Mais ils règlent leurs palabres dans leur coin. Voilà, dans leur coin. Alors Laura, toi, ce que tu dis, c'est que recommencer, pour toi, ce n'est pas un problème. Mais on est d'accord que le mariage, c'est quelque chose de sacré. D'accord. Oui, le mariage, c'est sacré. Est-ce que finalement, recommencer à chaque fois, 1, 2, 3 fois, mais lorsque ça devient une habitude et que finalement, on n'y attache plus ce caractère sacré, est-ce que là, on n'est pas en train de faire passer un mauvais message? Recommencer, ça ne veut pas dire qu'on n'y accorde plus un caractère sacré. Est-ce que toi, tu as tout essayé avant de partir? Ou alors tu dis, dans tous les cas, je peux recommencer, alors je pars? J'ai tout essayé, même pour mon premier mariage. À un moment donné, mes parents me voulaient que je prenne du recul. J'avais même fait mes barrages, tout et tout. Mais à la fin, je lui ai dit, je devais partir, mais je ne vais plus partir. J'ai fait mes barrages, j'ai arrangé. Parce que je n'arrivais pas à concevoir le fait même de quitter mon foyer. En fait, je suis perfectionniste. Donc pour moi, tant qu'il y a un moyen, je réfléchis, je vais créer de nouvelles recettes à la cuisine, je vais prendre de nouvelles lingeries, je vais découvrir de nouvelles tout ça. Oui, c'est bien. On va revenir à Sally. Sally, est-ce que toi, dans ton cas, vous avez vraiment tout essayé? Est-ce que toi, en tant que femme, déjà, tu n'as pas eu peur du regard des autres en se disant « je serai une femme divorcée, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Est-ce que ça a été une raison supplémentaire pour se dire « ok, il faut vraiment que j'essaye tout, vraiment que j'explore le champ des possibles avant de prendre cette décision ?» Il est important de dire qu'une femme ne part pas parce qu'elle a envie de partir. Voilà. Lorsque la femme part, c'est vraiment parce qu'elle a tout essayé. Mais est-ce que c'est ton cas? Alors, les 2-3 premiers jours, déjà, il y a plein de questions. Ça, c'est normal, il y a plein de questions. Donc, je me pose des questions. Je veux surtout comprendre pourquoi. Donc, je n'ai pas de réponse. Je me dis, bon, on reste amis quand même. On verra bien ce qui va se passer et tout. Et je vis une expérience. C'est que c'était quoi, 2 ou 3 jours après la séparation, je lui ai proposé de lui faire à manger. Et j'ai décidé de lui faire du saumon. J'ai pris tout ce qui me restait comme argent, parce que je n'avais plus rien. J'ai pris tout ce qui me restait comme argent pour aller faire ses courses. Wow. Je rentre chez moi. Au moment de faire la cuisine, le poisson, il est avarié. Oh my God. À peine 3 heures plus tôt. Je me suis dit non, ça, il y a un problème. c'est Dieu qui te dit ne cuisine pas pour lui. Faut plus préparer ma fille. C'était exactement ça. Donc j'ai fait ça. Déjà quand je faisais les courses, j'avais la petite voix intérieure qui me disait qu'est-ce que tu fais? Tu vas payer, tu vas gaspiller tout ce qu'on a là pour lui. Pour lui qui veut divorcer là. Allez, laisse faire, c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est pour la bonne cause. Donc là je pars et au moment de cuisiner, le poisson il est avarié. Je me dis non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de nettoyer, retirer ce qu'il y a, un peu de gras, machiner, mettre du citron et tout. Rien à faire. Donc là, je pars parce que son entreprise n'était pas loin de chez moi. Donc je pars. Je lui montre pour qu'il voit, pour ne pas qu'il croie que tu n'as pas voulu faire. Voilà, je n'ai pas voulu faire et tout. Et là, quand je rentre chez moi, quand je fourre ça à la poubelle, je me mets à chialer. Qu'est-ce qui se passe là? Et là, à ce moment-là, j'ai la voix qui me dit... C'est là le déclic. Voilà ce que tu as fait de ta vie. Tu as passé ton temps à tout donner à l'autre sans penser à toi-même. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit ce jour-là? Culpabilité. Il a eu quoi comme réaction, quand tu... Non, quand j'ai vu, il m'a dit non, c'est pas grave. Il n'aurait pas pu te donner encore l'argent pour payer. Oui, il voulait vraiment... je comprends pas. Commander même au resto. C'est qu'il voulait divorcer et puis il allait manger ta nourriture. Oui. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça? On est restés de très Toi, tu vas divorcer à cuisine, tu vas manger. On est restés de très bons termes. À ce niveau-là, il n'y a pas eu de bagarre ou quoi que ce soit. Une dernière fois.
Et donc là, quand j'ai vécu ça et quand j'ai entendu cette voix qui m'a dit, voilà ce que tu as fait de ta vie durant tout ton mariage, tu as passé ton temps à donner sans penser à toi. Tu ressens là de la culpabilité, tu t'en veux? Alors, je ne m'en veux pas particulièrement, mais je comprends. Et j'accepte. Mais les sanglots, c'est quoi? Qu'est-ce que tu exprimes en fait, à ce j'évacue. moment-là? J'évacue parce qu'il que y a eu la rupture il y a 3 jours. J'ai donné beaucoup. Tu es en train d'expier. Donc là, voilà, je ressors tout ça. Wow. Et là, je me dis, OK, next. Mais après, ça que je te dis que c'est fini. Oui, à ce moment-là, je suis passée. Après, il faut savoir, j'aimerais faire passer quand même un message. On n'est pas en train d'inciter au divorce ou quoi que ce soit. Elle a dit, elle a essayé plusieurs fois. Faut quand même essayer. On est dans une relation, c'est pas au premier problème qu'il faut partir. De divorcer, voilà, il faut essayer. Il faut, moi, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, à ce moment-là, il faut partir. Mais il ne faut pas rester dans des situations compliquées, complexes ou même des relations toxiques. On sait que ça ne va pas, mais on est là, on force quand même. Non. On est bientôt au terme de notre émission. On va demander à nos invités comment est-ce que vous êtes reconstruite rapidement après ces séparations. Qu'est-ce que vous retenez de vos expériences rapidement? Sally? Alors moi, ça fait 3 ans. Donc en 3 ans, j'ai eu le temps de me... Par contre, 3 semaines après, j'ai eu une nouvelle aventure. Sally, tu reviens dans la Sally, tu dois revenir. C'est ma go. On t'écoute. Voilà, donc moi, c'était comme je dis, le mariage, c'était une très belle expérience pour moi. Cette période aussi de divorce, c'était une très belle expérience aussi pour moi. Toute expérience est bonne à prendre. On ne choisit pas de divorcer. Comme elle, pour moi, je me mariais, ce n'était pas pour divorcer. Mais je me dis, le mariage, pour moi, c'est le lieu par excellence où on doit être libre. Donc, je ne peux pas retenir quelqu'un qui ne veut pas rester avec moi. Quel est ton message pour ces femmes qui nous regardent? Donc, pour ces femmes qui nous regardent, c'est vraiment être soi. Déjà, avant de rentrer dans le mariage, savoir qui on est. On évolue et on prend toujours le temps de se connaître parce qu'on creuse, on creuse, on creuse. Mais il faut toujours rester soi, quelle que soit la situation. Et ça, c'est le plus important. Merci beaucoup, Sally. Et toi, Laura? Alors, moi, après la séparation, j'ai commencé à me découvrir. Voilà, j'ai commencé à me découvrir. Je suis passée de celle qui limitait sa vie à la famille, au mariage, à la femme qui était devenue maintenant ouverte. Je n'étais plus introvertie, j'étais devenue ouverte et jusqu'à présent. Donc, j'apprends, je sors, je m'amuse. Les gens ont beau critiquer, mais je m'en fiche. Quel est ton message pour ces femmes qui nous regardent? Alors, mon message pour ces femmes qui me regardent, c'est d'apprendre à vous connaître, de vous accepter. Et puis, essayez d'oublier un peu le mariage. Planifiez votre vie, donnez-vous des objectifs. Cherchez à grandir, à être la meilleure version de vous-même. Avec ou sans enfant, avec ou sans mari. Ouais. C'est tellement bien dit. Franchement, très bien dit. Nikki? Ouais, moi, après, ce que je retiens de cet échange-là, c'est qu'on est une femme, mais on n'est pas forcément destiné à se marier. Et ce mariage-là sera, je peux dire, la fin de notre vie. C'est-à-dire qu'ils se marièrent et vécurent heureux et ça s'arrête là. Non. Chaque être humain a un but sur la terre. Donc, en tant que femme, on doit trouver le but pour lequel on est sur la terre. Il ne faut pas qu'on se limite forcément au mariage. Et si on arrive au mariage, que malheureusement les choses se passent mal, franchement, si on essaye, on voit qu'on n'a vraiment plus de solution, divorcer, ce n'est pas un échec. Il faut divorcer et puis il faut se remettre à point pour aller de l'avant encore. Voilà. René? Moi, comme je disais tout à l'heure, je partage l'avis de Laura dans le sens où pour moi, le mariage, c'est très important. Et je souhaite me marier, je le souhaite à toutes les personnes qui veulent aussi se marier. Je pense que c'est juste cette pression-là qu'il faut retirer du mariage. Parce que pour moi, l'engagement, qu'on soit marié ou non, on l'a en fait avec son partenaire. Donc, c'est d'essayer de garder cette même essence-là qu'on a quand on est go et gars. Et de l'emmener dans le mariage, avoir des objectifs communs, une vision commune. C'est pas facile parce que toutes les personnes que je connais qui se sont mariées disent que dès que tu te maries, même quand vous avez fait 10 ans ensemble, ça change. Et en fait, c'est ce changement-là, en fait, ça va forcément changer. Mais il faut se rappeler de ce qui a fait que vous êtes restés toutes ces années ensemble avant de vous marier. C'est ce petit truc, même si c'est une chanson qui vous lie, c'est de garder ça en fait tout le long du mariage. Anto? En tout cas, moi, le message que je veux faire passer, c'est tout simplement de ne pas penser que l'échec, le divorce, c'est un échec de vie. Faut aller de l'avant. Et puis, voilà quoi, il y a plein de femmes, il y a plein d'hommes sur la terre. Donc, que ce soit les hommes ou les femmes, le divorce, après le divorce,
s'il y a une autre vie, donc ne vous inquiétez pas. Et on tire vers la fin de cette émission. C'était un plaisir pour nous de te recevoir, Sally, encore une fois. Oui. Laura, on espère te revoir une prochaine fois sur un nouveau thème, pourquoi pas. Oui, n'importe quel thème, pour m'inviter, je serai là. N'oubliez pas que... Anto, déjà, on doit recevoir Sally parce qu'elle a dit 3 semaines après, c'est remis. Ah, c'est le Donc ça, on va faire cette procès. Vous l'avez compris, acte 3 donc de Sally. Ça, c'est sûr. Alors, en tout cas, n'oubliez pas que le numéro du club, c'est le 07 99 24 24 24. On attend tous vos messages sur ce numéro-là. Nos pages Instagram, Facebook sont ouvertes. Et à très vite, à demain aussi pour une nouvelle émission. Bisous à vous. Ciao. Bisous. Ciao.